Alors, nous voici donc dans la partie Wobble Bass ou Sub Wobble Bass. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord créer un Wobble Bass et on va créer un rack d'instruments en fait pour rajouter un Sub Bass dedans. Ici, je double-clique, hein, j'ai créé donc tout un ensemble. Alors là, avec un pack d'effets, si jamais ça vous dit, je vous ferai un petit tuto où je vous montrerai brièvement ce que j'ai affecté. L'essentiel, c'est celui-ci, je l'ai appelé Sub Wobble, parce qu'il va contenir en fait un sub-bass qu'on a déjà créé là, et le Wobble qui contient lui donc plusieurs choses, un opérateur avec plusieurs effets. On va voir ça en détail tout de suite. Hop, ça. Et voilà. Alors, je vous fais réécouter la partie Wobble Bass qu'on va créer, en plus de ce que vous commencez à connaître déjà maintenant, la composition d'avant. Et ensuite, on verra à la suite du tuto comment affecter justement des automations sur le LFO, le rate de l'opérateur pour donner cet effet-là. Voilà, donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va créer directement un instrument track. Pourquoi? Parce que on y ajoutera ensuite notre sub-bass dedans. Donc qu'est-ce que je fais? Donc dedans, je vais ajouter donc un opérateur. Tout simple. Donc avant de créer les effets, on va déjà paramétrer la chose. Donc là, on aura besoin de nos 4 oscillateurs pour travailler. Ici, le LFO, c'est ce qui va nous permettre de faire cet effet ya-ya, wa-wa-wa-wa, qui va nous permettre, en synchronisation avec le tempo, d'avoir justement cet effet particulier qu'on recherche tant. On va jouer donc aussi avec le filtre bas, le pitch aussi pour avoir des effets également particuliers. Enfin, on va avoir plein de choses. Donc déjà, on va activer donc le LFO. On va le mettre en mode synchro. Pour l'instant, je vais le mettre sur 1.6, donc la vitesse du LFO. Sur le mount, je le mets à fond, donc c'est le dosage d'envoi du LFO. Sur le filtre, en fait, je commence par ça parce que c'est le facteur commun en fait à tous les oscillateurs. On le met la fréquence par défaut, je le mets à 1,60, quelque chose comme ça. Voilà, au niveau de la résonance, on descend un peu à 60. Voilà, j'active le pitch, je le descends d'un chouille à 1,6, histoire qu'on ait, comme le son de tout à l'heure, une toute petite ascension, un petit glissement, comme un petit glitch, qui peut être sympa. Au niveau donc du groupage, de l'interaction entre les oscillateurs, je ne vais pas les prendre les uns à la suite de l'autre, je vais prendre celle en croix. Au niveau du time, là, je vais le mettre au maximum. Et le volume, on va le monter quand même un peu, parce qu'il faut que ce soit quand même assez péchu, notre son. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Forcément, on a le LFO. Bon, je vais le désactiver pour l'instant parce qu'il va nous polluer un petit peu dans la création sonore. Donc là, je vais sélectionner mon premier oscillateur. Donc on laisse sur 1, le son au maximum. En général, l'attaque va toujours rester la même, puisqu'on a besoin d'avoir tout de suite un son très 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 fort. Le release, je le laisse tel quel. Surtout, c'est la forme d'onde que je vais changer. Je vais prendre une square. J'ai pris une square 32 en forme carré. Déjà, tout de suite,
on entend la différence. Bon, ça c'est bon. Pour le deuxième oscillateur, là on va aller un peu plus grave, on descend à 0,5. Le volume, je le mets à -20. Ici le decay, on va le descendre un petit peu. On va mettre à 10. Là, je laisse en sinusoïdal. Non, rien d'extraordinaire. Hop, sur le troisième, donc le volume, on va le mettre à -17. Et le corse, on va le mettre à 12. Ici, l'ADSR, je le laisse pareil. La fin, là, je le mets en sinusoïdal en 4 bits. Ok, donc ça c'est bon. Et sur le dernier, le corse, lui, je le laisse, je le monte plutôt à 10. Et on va, pareil, le remonter à... Non, celui-là, il était plutôt... Celui-là à 10. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, attention ici. Quand on active le LFO, le rate du LFO, on ne veut pas l'activer sur les oscillateurs, juste sur le filtre. Donc il faut décocher les oscillateurs pour n'activer que le filtre. Bon, là on se rapproche quand même un peu du résultat. Ok, donc ça c'est bon pour la création de l'opérateur. Donc maintenant on va ajouter des effets supplémentaires à notre opérateur justement pour donner encore plus de punch à notre son. Alors on va dans les audio effects, on va bien entendu prendre un saturator. Vous commencez à voir que je l'aime particulièrement bien celui-ci. J'active le DC, le color. On va augmenter le drive à 6, voilà, à peu près 6-8. Bon, pas de réglage supplémentaire, il me va bien. On va rajouter donc un petit effet de phaser qu'on va trouver ici, le flicker device. Alors, j'ai oublié de vous dire, effectivement, vous prenez l'effet et vous le collez ici, parce que sinon, il va être en bout de chaîne de notre instrument de rack, et nous, on veut que ces effets soient appliqués directement à cet opérateur, et non pas à l'ensemble du rack instrument. D'accord? Donc, pareil, le flicker device, on va le ramener à côté. Voilà, au niveau du réglage...
après, on va jouer justement avec ces effets dans le cadre, avec les automations pour avoir ce genre de choses-là. Voilà, donc je le laisse par défaut comme ça. Et on va ajouter un effet de reverb, alors que vous trouverez dans les spéciaux, et qui s'appelle Méga Flexion. Dont on n'aura pas forcément besoin maintenant, mais qu'on pourra affecter justement dans le cadre d'une automation pour faire varier un petit peu notre son. Alors ici au niveau des réglages, je ne change pas trop, je laisse sur height, après delay, on le laisse comme ça, sauf que je le prends et je le colle. Alors, vous voyez, c'est ici, hein, principalement avec le rate qu'on va avoir cet effet recherché, et aussi avec un pitch d'enveloppe montant ou descendant qui est quand même qui donne aussi un effet bien particulier. Alors, là, je revérifie si je ne me suis pas trompé. Non, sur le LFO, on l'a activé uniquement sur le filtre. Donc ça, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dérouler ici notre instrument rack. Alors celui-là, je vais le renommer pour pas qu'on se trompe. Alors, wobble bass, hop. On peut l'agrandir si on veut. Alors, j'ai mon wobble bass avec mon opérateur. Je veux rajouter mon sub bass dedans. Je le sélectionne. Je vais prendre celui-ci. On le prend. On va sur wobble bass et on le rajoute ici. Hop, il vient s'ajouter. Commande R, on va l'appeler sub bass. Voilà. Ainsi, on se retrouve avec nos deux sons superposés. Si je clique ici, j'ai mon opérateur avec mon saturateur, et ici, j'ai l'opérateur, le saturateur, etc., etc. Donc ça, eh ben, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir jouer avec assigner les automations. En direct, hein, je joue... Donc là, eh ben, c'est simple, hein, dans l'automation, on fait un clic droit, j'affecte ce bouton à la macro 1. Ainsi, quand je vais bouger là, voilà, si par exemple je veux que l'amplitude soit maximum 1,5 ou 2 et qu'elle ne descende pas en dessous de 1,12, jusque 24, et bien ici je vais appeler le map mode. Sur ce bouton là, je vais dire au minimum je veux qu'il soit 1,24 et au maximum qu'il soit à 2. Ainsi, quand je vais jouer, si je veux au minimum j'ai 1,24 et au maximum j'ai 2. Comme ça je ne peux pas déborder une certaine valeur que je ne souhaite pas atteindre. Alors, vous voyez, j'ai mon sub-bass qui se superpose. On l'entend pas, il est complètement mangé par l'opérateur, mais néanmoins il a une présence. Alors je vais mettre un 1,6 par exemple. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pouvoir dire par exemple sur la fréquence.
là je suis à 1,60. Eh bien, hop, je vais l'affecter à la macro 2. Et je vais dire, hop, maximum, je veux, je sais pas, par exemple 10, et minimum, je veux, je sais pas, par exemple 4,51, voilà. Moi là-bas, je suis à 1,60, je le laisse comme ça. Et là, je vais affecter une valeur minimale de 451 Hz et maximale à 11,2 kHz. Etc., etc. Donc maintenant, bon, je reviens au principal. Hein, vous l'aurez bien compris, je ne vais pas vous faire toute la manip. Donc ici, quand je déroule, on retrouve le sub-bass avec donc, le wobble, hein, avec tous les éléments. Donc qu'est-ce que j'ai affecté? Ici, le rate du LFO sur la macro 1, le frequency filter sur la macro 2, le pitch d'enveloppe qui me permet donc ici d'avoir un effet particulier. Là, si j'appuie, et à l'inverse. Donc combiné avec le LFO, ça peut être sympa. Là, si je mets à 0, il ne se passe rien. Après, donc, pareil avec là, c'est le dry wet sur le méga flexion, c'est-à-dire ici, je joue avec l'intensité de l'effet de reverb. Ici, sur le drive du saturator, ici. C'est beaucoup plus gras. Le dry wet du flicker, le phaser ici qu'on a vu. Alors je vais rabaisser un peu pour que vous puissiez voir. Le flicker, ça va faire bouger cette partie-là. L'intensité. Voilà, bon bah j'espère que ça a été assez clair, et donc je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tuto. Allez, ciao!